mais je viens de passer par une semaine très difficile, éprouvante pour moi, pour mes proches, pour ma famille. Vraiment, genre des moments très très durs, de profonde tristesse, de profonde colère, plein de choses très profondes. Et à la fois, j'ai passé une semaine, du coup, à entendre beaucoup d'avis, et donc des internautes, vous, des personnes qui me suivent chaque jour, et de mes proches et de mes amis qui m'ont tous donné un peu leur avis différent sur le sujet. C'est vrai que tout le monde me dit, mais en fait, on comprend pas, genre, pourquoi, genre, parce que il se passe ça avec Laurent, pourquoi tu veux partir des réseaux? Alors, je peux comprendre votre point de vue, mais c'est juste plutôt une accumulation de énormément de choses depuis énormément de temps qui font que je suis hyper fatiguée par la situation, en fait. On va dire que dans un travail normal, tu vas travailler le matin, le soir, tu rentres chez toi, tu reprends une autre vie, et puis quand t'es en week-end, enfin quand t'es en jour de repos, c'est une autre vie, et puis quand t'es en vacances, c'est une autre vie. Sauf que nous, il n'y a pas de question de jour de repos, jour in, jour off. Il n'y a pas des jours où genre, je peux être jazz influenceuse et le lendemain pas. En fait, c'est quelque chose qui continue tout le temps. Alors c'est vrai que la célébrité, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens, et à la fois qui aussi beaucoup de gens ne rêveraient pas du tout d'avoir. Et je pense que c'est quelque chose, pour la part où moi, je n'étais pas forcément prête à tout ça, parce que, en fait, c'est vrai que pour moi, c'est pas facile. En fait, c'est pas toujours facile. Et c'est pas quelque chose que je peux décider quand j'ai envie que ça qu'il y ait et qu'il n'y ait pas. Donc forcément, il y a des avantages incroyables, du style, on gagne facilement notre vie, je peux travailler de chez moi, je peux être avec mes enfants, je peux partir en vacances. Et en fait, pour être honnête, j'aurais voulu jamais que ça arrive, ça, déjà premièrement, et encore moins publiquement. C'est-à-dire qu'en fait, le publiquement empire la situation dans le sens où c'est pas publiquement que vous, c'est publiquement ma famille, c'est publiquement mes amis, c'est publiquement, du coup, chaque membre de ma famille donne son avis, chaque ami te donne son avis, chaque personne qui te croise te donne son avis, et en fait, tout ça, c'est horrible, en fait. Donc, j'avoue que c'est un peu compliqué, et qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris de position. Dans le sens où aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Actuellement, Laurent, il vit chez nous, il est à la maison avec nous. Parce qu'on parle d'un mariage et d'un père de famille, et non pas d'un couple qui se sépare. Si c'était un couple, l'histoire serait vite réglée. Mais quand c'est un mariage et des enfants, c'est complètement différent. Et j'ai parfois pas la même chose, des pour et des contre qui se mettent, dans le sens où je me dis, Dieu, il pardonne, et moi, je vais pas pardonner. Mais d'un autre côté, j'ai ma personnalité, ma rancœur qui me dit non, tu peux pas. Et après, j'ai ma conscience qui me dit oui et ma conscience qui me dit non. En fait, je sais pas. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de prendre cette décision à la légère, et ni non plus sur un coup de tête de colère, parce que moi, quand je suis en colère, je peux dire et faire des trucs incroyables. J'ai pas le droit de le faire, pas par rapport à moi encore une fois, mais par rapport à mes enfants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut peu importe la décision que je prends, elle peut impacter sur beaucoup de choses dans notre vie. Donc, je peux pas faire ça. Et d'un autre côté, je suis une meuf qui a toujours été pour le mariage, c'est-à-dire que je me dis, si j'avais été ma propre copine, je me serais conseillée de pas divorcer, mais de pas pardonner, dans le sens où de pas faire abstraction en fait à la situation. Et à la fois, comme on dit, c'est toujours facile de conseiller autrui, mais de l'appliquer, c'est différent. Donc c'est exactement dans la position dans laquelle je suis. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que je veux, et j'attends de voir. Donc là, Laurent, il forcément vit ici, c'est aussi sa maison. Hein. On l'a acheté à deux, cette maison. Et c'est aussi le papa de mes enfants. Et je me dis, alors oui, il y en a qui vont dire, ah oui, ils avaient raison, au bout de 2 semaines, t'es revenu, non, je sais pas quoi. Et en fait, au bout de 10 jours, t'étais là. Mais en fait, comment vous dire quelle est la première chose que vous dites, vous, si vous apprenez que votre ami vous a trahi? Je lui parle plus. N'empêche que vous allez peut-être lui reparler. Maintenant, je vous le dis et je le soutiens, qu'aujourd'hui, je suis employée dans mon travail. Et, employée, c'est-à-dire j'ai des comptes à rendre, et je suis qui je suis aujourd'hui. Mais n'empêche que, comme certaines personnes qui se lèvent le matin et qui ne sont pas contentes d'aller au travail parce que soit leur patron, ils sont pas gentils, soit ils n'aiment pas leur taf, ils sont peut-être très fatigués physiquement, etc. Sachez que je sais que certains peuvent en rire, mais je vous jure que c'est une réalité. Ce travail n'est pas dur physiquement. Ce travail t'apporte